Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, actuel membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football il y a quelques jours, a donné hier à nos confrères de TV5 une interview au cours de laquelle le président de la FECAFOOT et membre du comité exécutif de la CAF est revenu sur la subvention, sur l'affaire de subvention des clubs au Cameroun. Et puisqu'on parle de cette affaire de subvention des clubs au Cameroun, il faut rappeler que quelques jours avant la nomination de l'élection de Samuel Eto'o par acclamation en tant que membre du comité exécutif de la CAF, la FECAFOOT venait de sanctionner 4 présidents de clubs au Cameroun pour violation du devoir de loyauté de l'article 15 du code d'éthique de la FECAFOOT. Nous allons en parler dans ce journal et revenir sur la note rendue publique par la Fédération camerounaise de football qui informait ainsi le public ou encore l'opinion publique de cette suspension de ces présidents de clubs au Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette phase d'information. C'est un honneur, comme vous le savez, renouvelé de vous retrouver, surtout de partager cet instant d'information avec vous. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le grand souhait que nous avons pour vous. Nous vous souhaitons santé, argent pour beaucoup. Nous vous invitons aussi de vous abonner sur la chaîne. Nous vous invitons de liker la vidéo, de partager la vidéo et surtout de laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler de la toute première interview du président de la FECAFOOT, membre du comité exécutif de la CAF il y a quelques jours seulement, Samuel Eto'o, qui hier donnait une toute première interview depuis son accession en tant que membre du comité exécutif de la CAF aux confrères de TV5. Et lors de cette interview, Samuel Eto'o est revenu sur l'affaire de subvention des clubs au Cameroun et a dit que c'était un point qui lui tenait vraiment à cœur et qu'il voudrait bien que les clubs au Cameroun puissent recevoir des subventions venant, que ce soit nationales ou encore étrangères, pour leur permettre de se mouvoir tranquillement. C'est un sujet qui fait grincer des dents depuis sa prise de fonction en qualité de président de la FECAFOOT. Il faut le rappeler que depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la FECAFOOT en 2021, celui-ci a toujours, il n'en démord pas, il veut vraiment que les clubs au Cameroun puissent avoir des subventions afin de pouvoir permettre aux joueurs de vivre une belle vie et de pouvoir exercer plus tranquillement et sereinement le métier de sportif au Cameroun. Pour lui, les conditions pour avoir accès aux subventions de l'État aux clubs professionnels restent inchangées. Donc, il a déclaré cela lors de sa toute première interview. C'était hier face aux journalistes de TV5 Monde. Il faut donc rappeler qu'avant ceci, le 10 mars dernier, 4 présidents de clubs au Cameroun se sont vus suspendus de leur poste par la FECAFOOT, ceci ayant violé l'article 15 de la FECAFOOT et le communiqué qui accompagnait cela, nous allons le partager ici et vous pouvez aussi la voir à l'écran pour avoir cette information. Fédération camerounaise de football, Cameroon Football Federation, décision numéro 004 FECAFOOT, juge JT, CE, 25, commission d'éthique de la FECAFOOT, chambre de jugement, affaire FECAFOOT, Tchonde Louis et Bou Djiko Yukeka Pierre. C'est on a mis la bonne à publier comme vous le voyez. Minala Roger, ancien président de AS Fortuna de Fou. Comme Max Jérôme, président de Dragon FC de Yaoundé.
On a Alexandre Gaspard, président de Renaissance FC de Ngoumou, Zeki Adolphe, PCA de Aigle Royal du Mungo. Participation à des réunions clandestines. L'an 2025 et le 10 du mois de mars, après avoir constaté qu'elle peut valablement statuer, le quorum étant atteint, la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FECAFOOT ainsi composée, un, Monsieur Njo Aurélien, président, deux, Monsieur Tomo Bernabé, vice-président, trois, Madame Emaha Bertin, rapporteur, quatre, Madame Djikedji Adrien, membre, maître, ça ce sont les maîtres, autant pour moi, cinq, Maître Bakongo Anastasie, membre, a rendu dans l'affaire suivisée la décision, donc le dispositif su. Par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des parties en matière d'éthique, conformément au texte en vigueur de la FECAFOOT et à l'unanimité des membres, constate l'extinction des poursuites à l'égard de Minala Roger, décédé. Donc, Minala Roger est décédé. Deuxième tiret, déclare les cieux comme un Max Jérôme, président de Dragon FC de Yaoundé, et on a Alexandre Gaspard, président de Renaissance FC de Ngoumou, coupable de violation du devoir de loyauté de l'article 15 du du code d'éthique de la FECAFOOT. Déclare Monsieur Zeke Adolphe coupable de complicité de violation du devoir de loyauté reproché au surnommé. Prochain tiret, les sanctionne tous d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 10 ans. Tiret suivant, les condamne en outre à 10 millions de francs CFA d'amende chacun. Prochain tiret, avertit les parties qu'elles disposent d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision pour en demander les motifs par écrit et que, passé ce délai, elle deviendra définitivement et exécutoire en l'état. Dernier tiret, ordonne la publication de la présente décision conformément à la réglementation en vigueur. Ça a été fait à Yaoundé le 10 mars 2025. Le rapporteur est Maha Bertin, le vice-président Tomo Barnabé. Donc voilà, 4 responsables de CLOP, 4 membres, 4 cadres de CLOP qui se voient donc suspendus pour 10 ans et ceux-ci disposent de 10 jours, soit pour faire un appel ou encore pour faire une note afin d'avoir plus d'explications et passer ce délai. Ils seront donc considérés définitivement suspendus. Et Samuel Eto'o-Fils, qui vient d'accéder au comité exécutif de la CAF, lors de sa toute première interview, est revenu sur l'affaire de subvention des clubs, comme pour dire que Samuel Eto'o-Fils ne compte pas laisser les choses aller dans tous les sens, comme ça a toujours été le cas, si jamais on lui redonnait le prochain mandat pour continuer à gérer le football au Cameroun. Surtout qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o-Fils ne gère plus seulement le football camerounais, il a un mot à dire en ce qui concerne, et un mot très important à dire en ce qui concerne la gestion du football africain. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que je viens de partager avec vous, la vidéo qui parlait de la toute première interview de Samuel Eto'o-Fils, interview au cours de laquelle Samuel Eto'o-Fils dit qu'il faut remettre le football au centre de tout.
il faut remettre le football au centre du tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas en commentaire de laisser un petit mot, n'hésitez pas de partager la vidéo afin que les autres puissent en profiter. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci à Talian TV qui est le partenaire officiel de All Event Media. Merci à Darol Flodan, le réalisateur de ce programme. Merci à Didier Bamba. Merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Merci au partenaire officiel de All Event Media depuis Houston, Stéphane Soben, c'est dans le Texas. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci à vous, chers abonnés du temps et surtout de vos mégas que vous utilisez pour suivre nos différentes publications. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.